Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous pour une nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble un petit cadeau de Noël. Comme vous savez, Noël nous ruine complètement et du coup je me suis dit pourquoi pas offrir des petites choses pas trop chères avec ce qu'on a à la maison. C'est une idée que j'avais eue sur internet mais que j'ai refait à ma guise en fait, que j'ai refait à mon image par rapport à la décoration. Alors, il va juste vous falloir acheter une petite chose donc pour faire ce petit cadeau. Donc ce sont des tablettes de chocolat. Donc comme ceci, une tablette tout à fait normale. Ça l'a été entamé, donc du coup vu que j'en avais pas de nouvelles, je me suis dit hop là, attendez, parce que j'ai mis le truc sur le PC, ça m'énerve de voir ça coller. Oui, donc une tablette de chocolat comme ceci, et du coup on va pouvoir réaliser donc le contour justement de cette tablette de chocolat que vous allez pouvoir offrir. Donc la seule chose à acheter, pardon, ce sont des tablettes de chocolat comme ceci. Vous allez avoir besoin aussi d'encre, donc différentes encres. Moi, je vais utiliser donc du bleu, voilà. Les petits applicateurs. Vous allez aussi avoir besoin d'un tampon. Alors après, moi je dis besoin, hein, vous faites à votre guise. Hein. Moi, je vais utiliser donc un petit flocon. Donc, je ne sais pas ce dessin-là. Hein. Comme vous le savez toutes, je me suis fait avoir en achetant ces tampons. Vous allez avoir besoin d'un peu de lac, de fausse neige, d'encre en spray. Alors, de toute façon, si j'en oublie, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, au fur et à mesure de la vidéo, je vais dire ce que vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'encre blanche. Moi, je vais utiliser pour embellir, je vais utiliser ma plaquette de tampons comme ceci. Et vous allez avoir besoin de quelques embellissements. Je ne vais pas tout vous montrer là parce que je ne sais pas encore trop ce que je connais déjà le fond du papier que je vais utiliser, mais je ne sais pas encore la décoration que je vais mettre dessus. Donc, je vais baisser la caméra et vous allez pouvoir voir tout ça. Alors, j'espère que vous allez bien voir. J'essaie de cadrer au milieu. Voilà. Donc, vous allez avoir besoin pour faire cette décoration, alors, d'un morceau de papier. Alors, moi, voilà, j'ai enlevé le tour de mon chocolat, de ma tablette. Et en fin de compte, on va faire en sorte que ça fasse en fait le tour, comme ceci, de votre tablette. Voilà, ça va faire une petite décoration. Bon, vous regardez pas, hein, le bas. C'est une tablette qui est déjà utilisée, comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas besoin de... Alors, au niveau de la coupe du papier, ça va dépendre de la taille de votre tablette de chocolat. Ce que je vous conseille, c'est de mesurer donc votre tablette de chocolat. Et par rapport à votre papier, vous enlevez à peu près 0,5 cm de chaque côté pour qu'on voie un peu l'aluminium qui est de chaque côté de la tablette. Ensuite, moi voilà, je vais pas vous dire la mesure parce que vu que ma tablette est un peu plus petite, vu qu'elle est déjà utilisée, enfin déjà, voilà, vous mettez bien, bon là c'est pas tip top, mais voilà. Vous tournez bien comme ceci et du coup, vous allez avoir les repères qui vont tout de suite être faits, les petits plis. Alors, ensuite, on va décorer le fond de justement de cette carte. Et comme vous savez que j'aime la patouille, et ça va être patouille. Alors, vous allez commencer par prendre votre fameux tapis de cuisson si vous l'avez, sinon une simple pochette plastique suffira. Et on va réaliser donc le fond de ce papier. Je vais commencer déjà par la couleur la plus claire qui est la Distress Ink Broken China. J'adore ce bleu, je le trouve très joli. Hop, vous mettez un peu d'encre, vous essuyez légèrement et vous commencez à faire le tour. Je vais de l'extérieur à l'intérieur, j'essaie de recouvrir au maximum mon blanc de couleur, sans pour autant que ça soit totalement bleu, hein. C'est juste des petits effets de bleu un peu au milieu du papier. Et vu que j'aime bien les couleurs bleues, un peu glacées, comme ça, pour les fêtes de Noël, c'est nickel. Portable qui fait des siennes. Sûrement un petit message que vous m'avez laissé
Alors, hop. Alors c'est vrai que je respecte pas trop la technique de l'ancrage de l'extérieur vers l'intérieur. Enfin, j'essaie de respecter, mais vu que j'aime bien un peu le style mal fait, j'essaie de faire en sorte de faire le plus patouillis possible. Voilà. Vous voyez, j'ai quand même un dégradé. J'espère que vous voyez bien quand même, parce que c'est pas tip top. En fait, là, pour un coup, il y a le soleil qui éclaire vachement au niveau du PC. Donc voilà, je pense que vous voyez quand même assez bien. Voilà. Ensuite, j'ai oublié que j'avais mis mon pistolet à colle en route et du coup, il est en train d'en coller mes pchites entre eux. Ensuite, eh ben, on va changer de couleur. On va prendre, donc je vais prendre un Adirondack plus foncé, d'une encre plus foncée. Et je vais faire en fait tout simplement les bords de mon papier. Mais simplement les bords là. Je vais pas trop vers l'intérieur. Donc pour préparer cette technique, faites-le avant, une journée à l'avance. Vous allez voir pourquoi. Parce que quand je vous dis que c'est de la patouille, je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, ensuite, vous allez utiliser un petit encreur blanc. Et je vais utiliser mon tampon flocon. Et vous allez tamponner un peu partout sur le papier. Et franchement, je regarde pas trop. Hein. C'est vraiment fait. Bon, j'essaie pas qu'ils soient collés l'un à l'autre quand même, mais ça donne un effet de glace. J'adore l'effet que ça donne. Voilà. Hop. Je vais nettoyer mon tapis avant de pouvoir continuer la suite. Vous allez, c'est vrai que c'est un petit cadeau, je trouve, qui est super sympa à offrir. Ça change des cadeaux qu'on peut faire habituellement. J'ai trouvé ça sympa sur internet, mais j'aimais pas trop la déco qu'elle avait faite, la personne. Je peux pas vous dire le nom parce que c'est une américaine qui avait fait ça. Et du coup, je peux pas vous dire le nom. Mais ça fait longtemps que j'ai vu cette technique, je l'avais déjà réalisée une année. Mais bon, je faisais pas encore mes vidéos. Donc, Et cette année, vu que j'ai pas trop envie de préparer les cadeaux, comme je vous avais dit, par rapport à plein de choses, cette petite tablette, enfin, je rachèterai une autre tablette, mais ce sera pour ma mamie. Comme ça, elle pensera à moi là où elle sera pour Noël. Hop, voilà, je rendrai après. Vous voyez, un petit coup de lingette et tout ça, puis c'est bon. Je vais juste passer un petit coup sur mon tampon, qui est déjà bien malade. En fait, une fois, j'ai utilisé de la Stazone blanche et en fait, j'ai oublié de nettoyer. Du coup, c'est resté tout autour, tout blanc. Bon, ça va pas gâcher le tampon. Voilà. Continuons. Alors, je vais utiliser une feuille de brouillon maintenant. Et on va continuer. Donc, pour cette technique, vous allez avoir besoin d'un gel médium. Et oui, je suis encore fanat complètement du gel médium, comme vous le savez toutes. Vous allez avoir besoin d'un pinceau, d'où le mien a pris la dureté du gel médium, que j'ai oublié encore de nettoyer hier. Heureusement que je les ai payés 20 centimes, parce que franchement, c'est un petit pinceau et votre neige. Alors, cette technique va être très simple. Vous allez simplement prendre du gel médium. Alors, vous savez que j'adore la patouille. Et du coup, j'avais envie que la neige que je vais mettre sur le fond fasse vraiment un effet vraiment 3D. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre du gel. En plus, ça fixe super bien la neige. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Moi, il va falloir que j'en rachète parce que du coup, si je fais des petits, si je décide d'en faire deux ou trois de plus, donc vous tapotez, hein, j'en mettez un petit peu. Un petit peu. Moi, j'en ai mis pas mal, hein. Je vais vous avouer que j'ai surdosé mes tablettes de chocolat.
Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. J'ai le ventre qui gargouille, je commence à avoir faim. Je vais peut-être pas vous raconter ma life, hein, on n'est pas là pour ça. Alors ensuite, vous voyez, ça donne... Ah, je m'en mets plein les dos, bon, c'est pas grave. Voilà, ça va vous donner ça. Donc pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Ensuite, bah, vous allez prendre un brouillon. Enfin, moi, je vais prendre mon papier chocolat. Et vous allez mettre de la fausse neige dessus. Alors, n'ayez pas peur de doser pour que ça adhère bien. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, j'appuie légèrement pour que le gel médium agrippe bien la neige. Et puis ça colle pas au dos, là. Il y a tellement de... Hop! Vous enlevez le surplus. Ça s'est légèrement collé à mes flocons. Voilà, un petit coup de pinceau. Puis après, il n'y a plus rien. Voilà. Hop. Donc vous enlevez quand même bien le surplus. Hop, je vais récupérer ma neige. Alors cette neige-là, je l'avais achetée à la foire fouille. Parce que déjà j'avais déjà eu l'idée donc de cette tablette de chocolat avec de la neige dessus. Et du coup, c'est vrai que j'en avais plus. Et c'est vrai que c'est un moment que j'en avais pas racheté. Par contre, ce qui est chiant, c'est que ça met des trucs partout. Ça là-dessus, la neige, je trouve ça super joli. Mais alors, mon Dieu, il y en a partout. Alors voilà, donc ça donne ça. Voilà, ça donne un effet neige. J'adore l'effet que ça fait. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est de mettre un peu de lac pour que dessus, ça soit bien accroché. Ouais. Et on va continuer. Donc, c'est pour ça que je vous disais donc d'attendre au niveau du séchage. Parce que comme je vous l'ai dit, le gel médium, il lui faut au moins bien 12 heures de séchage. Surtout que là, vous en avez mis quand même une grosse partie. Vous avez mis quelque chose comme d'épais. Donc il va falloir, moi je vous dis hier, je l'ai fait hier matin et hier après-midi, quand je suis rentrée hier soir du boulot, c'est toujours pas sec. Donc voilà, c'est pour ça laisser vraiment du temps, un temps assez intense pour le séchage. Ensuite, vous allez prendre votre encre bleue. Donc moi j'ai pris l'encre donc cheap de Casey Art, couleur La Bohème. Donc c'est un bleu très clair. Je voulais pas un bleu foncé. Et du coup j'en ai mis comme ça sur mon sur mon papier. Ça donne un effet neige, j'adore. Voilà. Ensuite, on continue. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. C'est très rapide à faire. Hein. Une fois que vous avez fait votre fond, vous laissez sécher bien la nuit. Le lendemain, vous pouvez rattaquer. Ça va être vraiment être assez sympa. Ensuite, vous faites un contour toujours au crayon. Comme vous me connaissez, la plupart de mes fonds, je les fais moi-même. Et je fais souvent le fond au contour noir. Ça termine en fait le fond. Et ça, j'adore. Souvent, j'en fais 2, 3, 4. Là, j'ai décidé d'en faire 2. Il est complètement irrégulier. Voilà. Voilà le fond qui est tout à fait prêt. Par contre, laissez-le bien sécher. J'espère que vous voyez bien parce que c'est notamment... J'ai juste relevé un tout petit peu. C'est peut-être mieux voir. Voilà. Vous laissez sécher 24 heures. À peu près 24 heures. Et ensuite... Eh oui, j'en ai préparé un hier quand même. Vous allez voir, ça va gondoler derrière, mais c'est pas bien grave. Il y a encore quelques particules de neige qui vont tomber, mais c'est pareil, c'est pas bien grave. Au pire, ce que vous faites, vous remettez un peu de lac dessus. Ça va redonner une petite couche de vernis, ça va vraiment bien se sent bon en plus. Vous faites en sorte que ça soit quand même bien plat. Et on va passer simplement à la décoration. Alors je vais le coller aussitôt sur ma tablette. Comme ça, je vais pouvoir bien avoir un bon support pour préparer mon... Voilà. Alors, il y a une façon
plusieurs façons. Si vous avez envie de coller, vous pouvez faire le tour avec un ruban ou bien faire un autre contour. C'est vous qui voyez, c'est pas moi. En plus là je fais gaffe parce qu'en plus le dit elle est entamée. Alors du coup c'est un peu plus fragile. Alors derrière c'est très simple. Soit vous mettez de la colle là et vous fermez le contour. Moi personnellement pour bien que ça colle, en fait je vais faire un point juste là de colle. Un petit point. Avec pistolet à chaud ça va tenir encore mieux. J'ai peur que la colle normale ça tienne pas. Ne vous inquiétez pas, hein. Si quitte à faire fondre un peu légèrement le chocolat, c'est pas bien. Voilà. Ensuite, vous tirez bien et je vais mettre de la colle sur toute ma longueur du papier qui est là. Hop. Je serre bien surtout, je tire bien et hop, je referme le... Alors vous voyez, il y a des particules de neige, il en reste toujours un peu, hein, mais bon, après... Le tout gros va rester tenu. Donc n'appuyez pas comme une folle dingue, sinon vous cassez votre tablette de chocolat. Hein. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ici vous avez l'effet neige, et ça j'adore. Alors je me suis préparé quelques embellissements. J'avais fait un petit tamponnage donc de ce petit sucre d'orge que j'ai ancré avec l'encre Casey Art. Un petit sapin, je me suis fait ceci, donc c'est une petite boule de Noël avec marqué joie avec un petit peu de fil. Et puis des petites décorations de Noël, enfin de neige comme ceci. Donc déjà sur mes petits flocons de neige un peu partout. Donc déjà ça, c'était ça que je voulais mettre prioritairement sur mon cadre. Faut que je mette un petit coup de pile dedans. Ouais, là, je sais plus, j'ai mis ça m'a l'air d'être bouché. Voilà. Hop. Bon, je vais en mettre, je mets de la... préparer la colle. Voilà. Voilà, je mets des petits points de colle un peu partout. Ah, flûte! Je baisse le son parce que du coup, j'ai peur que si vous commencez pas à entendre... Alors voilà, donc vous collez vos petites particules de... Enfin, vos petites particules. Vos petits flocons de neige un peu chacun. Je l'avais acheté au champ, je crois. Ah, il y a un poil! J'espère que ça va vous plaire, parce que bon, ça c'est un truc que je trouvais super joli pour faire des petits cadeaux. Vous savez, en plus une tablette de chocolat, ça coûte pas trop cher, donc bon, après tout, ça fait quelque chose d'assez sympa. Donc, ça crée un beau petit cadeau à offrir. Voilà. Voilà, j'ai collé mes petits flocons de neige. J'avais envie de mettre un petit tampon, et du coup, j'aurais peut-être dû le tamponner avant, je viens juste d'y penser. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais faire ce petit tampon là, donc je vais déjà l'ouvrir. Alors, c'est marqué Especially for you. Alors, je suis nulle en anglais, je préfère vous le dire. At Christmas with warmest wish. Alors, ça doit être marqué spécialement pour toi, pour Noël. Après, je sais pas. Je vous dis, je suis une quiche en anglais, donc après tout, vous n'allez pas me changer. Alors, je vais utiliser de l'encre noire. Je trouve que ça va ressortir. Ce qui est bien, c'est qu'on a le petit dessin, donc pour bien centrer, c'est nickel. Alors, vous ancrez, j'espère que ça va bien se tamponner, c'est ça qui me fait peur. Je vous dis, ma tablette, elle est entamée, donc j'ai peur que ça fasse pas quelque chose de dedans. Au pire, ben, tant pis, je vais casser ma tablette. Ah non. Ça a super bien tamponné, ça a tamponné sur mon trait, mais ça me choque pas. Ça me choque pas du tout, au contraire, ça fait un truc assez sympa, ça change, et puis c'est mignon. J'aime bien. Je vais juste passer un petit coup dessus pour nettoyer quand même, parce que les tampons tout neufs, je vais pas commencer à les abîmer de trop. Ensuite, alors, j'avais envie de mettre ça. Ouais, je pense que je vais mettre ça.
J'avais envie de mettre ces petites boules. Alors, je vais coller, je vais tout faire au pistolet à colle. Hein. Hop. Entre les bons fils. Je fais du gros bricolage comme ça, je préfère utiliser le pistolet à colle, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais mettre une fine pointe de colle ici, mais très fine, hein, pour que le petit nœud tienne bien. Ça fasse un peu. Alors c'est du vieux fil, alors ça c'était dans un rayon cuisine, j'avais dû acheter ça Centracor, non c'est pas Centracor, je sais plus. Et du coup j'ai adoré ce que ça donnait. Ça fait un peu effet vieilli et pour faire le style de Noël ou bien des petites choses, ça peut être assez sympa. Ensuite, donc j'avais fait ça, mon petit sucre d'orge et ma petite pince, je voulais mettre ça comme ça. Me direz-vous, je sais pas pourquoi. Et le mettre comme ceci sur la boule. Certes, ma pince est énorme, mais au moins, je trouve ça trop mignon. Donc, je vais faire ça. Hop, voilà. C'est un petit peu sympa. Ma pince est un peu épaisse, mais bon, je me dis que ça peut faire quelque chose de très très joli. Peut-être plus simple. Oh non, vous voyez mon écran, mais... Ensuite, et ben voilà, j'avais que ça comme embellissement. Je sais pas trop encore ce que j'avais décidé de mettre à ce moment-là. Je voulais mettre des petites clochettes, mais vu que c'est dans les couleurs un peu gris, vert, j'ai peur que la couleur or des clochettes, ça choque. Ok, on peut peut-être essayer. Parce que je n'ai aucune idée d'où sont mes cloches. Ah, attends. J'ai peur que ça donne pas joli. Encore, j'aurais eu une couleur... Oh, quoique. Oh, peut-être les plus petites. Peut-être les attacher avec une ficelle, un petit morceau de ruban, je sais pas trop, pas avec du fil de... C'est quand même très fin au niveau du fil, je vais peut-être utiliser, je sais pas ce que je vais utiliser. Peut-être un petit ruban noir comme ça. Peut-être que ça va passer, je sais pas. Ce que je fais pour éviter que mon ruban s'effiloche de trop au bout, je le brûle. Donc ça, après, vous pouvez travailler comme vous voulez. C'est même pas... Non, c'est même pas du noir, c'est du marron. Alors, est-ce que ça va passer? Ça, c'est la question bête, du coup. Je fais une pointe très fine. Du coup, ça va peut-être pouvoir passer. Si ça veut bien. Ah! Nickel! Hop! J'adore le bruit des petites clochettes comme ça. Avec un petit nœud. Oh là 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 là. J'ai jamais su faire les nœuds. Alors là, j'ai vraiment deux mains droites. Et oui, je dis cette expression-là parce qu'en fait, je suis une gauchère. Donc du coup, l'expression j'ai deux mains gauches, pas tip top. Alors, je vais resserrer mes petits nœuds. Peut-être pas trop gros le nœud quand même, ça va pas faire joli si c'est trop gros. Bien serré quand même, j'ai peur que ça s'en aille, mais toujours pas très gros. Ah merde, pardon. Oh, et puis hein, c'est dans le dictionnaire un peu. Vous allez pas m'en vouloir parce que j'ai dit des grands mots. Hein. Je suis désolée, il y a un vieux blanc. C'est parce que je suis en grande concentration.
Ça me fait plaisir de refaire des vidéos, ça me change un peu du moral de ce moment, parce que comme beaucoup le savent, en ce moment le moral il est pas très bien. Donc je vous dis que ça fait quand même du bien de pouvoir parler, enfin de faire des vidéos. Je remercie également mes choupinettes, mes scrapinettes qui sont là pour moi, mes amis aussi, tous mes amis, mes proches. Mais c'est vrai que là, en ce moment, mes scrapinettes ont été là pour moi énormément en ce moment. Donc je vous remercie beaucoup de me soutenir, même si bon. Voilà. Alors, continuons. Donc là, ça donne ça. Vous voulez peut-être voir le résultat. Hop. Voilà. Bon, le nœud, hein, je vous dis, je suis pas très forte, donc j'ai essayé de faire au mieux mon petit nœud. Maintenant, le tout, c'est de placer donc cette petite cloche. Ouais, je crois que je vais le placer là. Alors faites gaffe, le pistolet à colle, ça brûle, ça fait mal. Je préfère vous le dire, parce que j'en ai eu la mauvaise expérience il n'y a pas longtemps. Ça fait bobo, je vous le dis les amis. Voilà. Bon. Ça avance, je trouve ça très joli. J'aurais bien aimé de mettre un petit mot quand même, hein, comme un petit titre, comme à une page. Vous avez ce joyeux set là. Okay. Qui me plaît bien, mais celui-là, je vais peut-être pas le coller au pistolet à colle, j'ai peur qu'il se déforme. Donc, du coup, je vais coller de la colle scotch. Petit coup de colle. 2 points, ça suffira, parce que ça colle assez bien. Si la colle daigne sortir. Oh. Voilà. Et ben, ça me plaît bien, moi je dis. Ça me plaît même énormément. Rajouter quoi de plus? Je ne sais pas. J'avais envie de mettre quelque chose de bleu, mais ce que j'ai en bleu, c'est trop gros. Oui, je suis là, je suis pas loin. Ouais, non, je vais regarder ce que j'ai en sticker. Pas en sticker, si, peut-être en sticker. Je suis désolée, je suis du bruit, hein. Alors. Oh, petit. Non, mais elle est où ma boîte? Ah, elle est là, ma boîte de Noël. Elle est par terre. En fait, tout est par terre. Tous mes projets sont principalement par terre. Parce que bon, je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bonhomme de neige, ils sont bien beaux, mais ils sont un peu gros. On va mettre ça. Alors. Non, pas beau. C'est plus beau, j'aime plus. Non, c'est déjà un titre. Non, pas de rouge comme ça. Bon. Oh, sans coller, tout est collé ensemble. J'essaye des choses. Hein. Ah, ça me plaît bien. Ce petit bonhomme de neige, il me plaît assez. Ah, j'aurais dû le mettre en silencieux. Alors, évidemment, il va être collé sur ma neige. C'est pas bien grave, puisqu'au final, ça doit bien coller quand même. Hein, pas de danger. Voilà. Voilà. Je pense que je vais pas rajouter plus, parce que du coup, ça donne quelque chose de très joli. J'aime beaucoup. Je vais remonter la caméra. J'espère que vous avez bien vu la vidéo. Car évidemment, c'est un peu... je dis là-haut, il y a un peu de soleil. Et puis en bas, du coup, ça reflète pas mal. Donc, voilà ma tablette de chocolat. J'adore le résultat, franchement, je suis complètement fan de ce que je viens de faire.
qu'au départ, c'est vrai que j'ai quand même prévu mon fond hier parce que je me dis que le temps de séchage va être énorme. J'aurais pas pu vous faire la décoration en direct. Alors, voilà. Voilà, donc c'est vraiment, hop, vous voyez que la neige continue de tomber, mais bon, c'est pas bien grave, hein, là-dessus, pas de souci. Donc, j'ai mis quelques embellissements, petites choses de découpe, de tampons, de stickers. Voilà. Et puis, ça, vous voyez, on voit quand même la luge. Bon, là, en haut, comme je vous dis, je sais pas régulier, ça, moi, j'ai déjà attaqué. Puis, vous voyez, en bas, ça donne quand même quelque chose de très joli. On voit quand même, donc, l'aluminium du papier, enfin, du chocolat, donc c'est joli. Et je trouve que ça décore vraiment la tablette et que ça peut être un cadeau très joli. Parce qu'au final, ça, ils vont pouvoir le garder pour mettre autour de autre chose, quoi. Puis ça tient super bien avec le pistolet à colle. Voilà. Donc voilà les filles, voilà la petite chose, le petit cadeau que je voulais vous montrer pour offrir, ce qui peut être très très joli, très sympa. Quoi vous dire d'autre? J'ai reçu des petites choses aujourd'hui, donc je remercie énormément. Donc Jao, oh, excuse-moi si je prononce mal ton prénom. Il m'a envoyé plein de papiers de soie. Je te remercie énormément. Et donc un moule à fimo qui est vraiment magnifique. Et ma Sabrinette d'amour qui m'a envoyé des petites choses. Je lui avais fait des achats et je suis trop contente de ce que j'ai reçu. Franchement, c'est magnifique. Donc j'avais commandé, je lui avais acheté donc ce bloc de papier. Alors quand j'ai vu les modèles à l'intérieur, à tomber. Je ne pensais pas qu'il y avait des papiers aussi même. J'ai craqué sur celui-ci. Complètement. Il est superbe. Et puis là encore des papiers. Magnifique. Encore des papiers. Alors là, pareil, je craque celui-là, je craque complètement. Pareil, avec une tonne de jolis motifs. Deux petits papiers. Un joli tampon que je lui ai acheté, que je trouve magnifique. Enfin, que je l'essaye d'ailleurs. J'ai des cartes à faire, je vais pouvoir tester. Un petit masking tape, je te remercie. Hein. Et une jolie carte. Je te remercie beaucoup, ma belle. Je te fais des gros bisous. Et puis, Jao. Je suis désolée. Il va m'en vouloir à mort de ne pas avoir bien prononcé son prénom. Joao. Voilà. Je vous fais à tous des énormes bisous. Merci de me suivre dans mes aventures. Merci à mes nouvelles abonnées. Merci pour tous les compliments que vous pouvez me faire. C'est vraiment adorable. Si jamais vous faites cette petite décoration, n'hésitez pas à me l'envoyer en photo. Ça me fera plaisir de le voir. Donc voilà, je vous fais à tous des énormes bisous, je vous dis à très très bientôt. La prochaine fois, ça sera un tuto carte que je vous avais parlé. Et j'espère vous montrer assez rapidement la fin de mon album, donc de vacances, de mes vacances d'été. Voilà. Allez, bon après-midi tout le monde et bon scrap à tous.